Bonjour à toutes et à tous, si jamais vous ne m'avez pas encore vu, c'est la deuxième vidéo de la journée les gars. Avant toute chose, ça fait très plaisir et très bizarre en même temps de revenir avec une journée, deux vidéos aujourd'hui. Maintenant, c'est le décryptage d'ici. On a aujourd'hui un gros chapitre sur Peacemaker et un petit peu sur Superman Legacy, des news un petit peu en vrac et des déclarations comme celle de Karen Gillan qui a évoqué vouloir intégrer le DC Universe de James Gunn pour incarner peut-être Poison Ivy qui serait en relation avec une Harley Quinn comme il est question par l'instant dans les histoires de chez DC. Donc là c'est un fanart que je vous ai mis évidemment, mais c'était aussi pour vous montrer, et même si bon j'ai pas forcément besoin de le démontrer à travers un fanart, mais que Karen Gillan, ou Gillan, je sais pas comment ça se dit, mais je crois que c'est Gillan, dans le rôle de Poison Ivy, vraiment, ça peut être incroyable. Moi je suis ultra chaud, et en plus James Gunn, eh ben, il est ultra proche de l'actrice, notamment depuis le premier Gardien de la Galaxie. On sait que James Gunn, il aime bien faire revenir sa troupe un petit peu d'acteurs, un petit peu comme avec Nolan. Donc moi je dis, ça peut totalement arriver, elle a le physique, elle est pote avec James Gunn et elle a envie de jouer ce personnage. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et évidemment, il faut quand même le dire, il y a plein d'autres actrices qui seraient, je trouve physiquement en tout cas, ultra intéressantes pour intégrer Poison Ivy, parce que c'est pas selon moi un personnage à qui il est compliqué de ressembler en vrai. Mais je dois dire que Karen Gillan, je trouve que c'est une super bonne actrice. J'aimerais vraiment la voir dans ce rôle me concernant, et ça faisait partie en vrai des premiers fancasts. Voilà, quand James Gunn a repris le projet d'adapter DC au cinéma, bah c'est vrai que c'était une des premières à arriver aux côtés du nom de Poison Ivy. On a ensuite dans un tout autre genre Suicide Squad, le jeu vidéo. Oui, je vais en parler bordel, parce que eh bien il y a le premier DLC gratuit qui arrive le 28 mars avec le Joker en tant que personnage jouable. Alors oui, le Joker est mort dans les Batman Arkham etc. Mais tout le pitch finalement de Suicide Squad, c'est aussi d'utiliser le multivers si on veut, et d'utiliser des personnages un peu plus alternatifs, et ce Joker là sera un personnage alternatif. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce design en commentaire. Je sais pas vraiment quoi en penser, en vrai j'aime bien, et en même temps c'est aux antipodes du design, du chara design du Joker des Batman Arkham. C'est pour le mieux selon moi, parce que tout aussi le but de ce jeu Suicide Squad qui est de Justice League, c'était de donner une direction artistique, mais alors totalement différent de ce qu'avaient été les Batman Arkham. Et en vrai, pourquoi j'en parle? Parce que toujours pas fini à l'heure actuelle, parce que j'ai repris Assassin's Creed Valhalla à côté, et donc je suis un peu sur les deux jeux en même temps. Mais en vrai, de ce que j'ai fait du jeu, c'est-à-dire j'ai joué quoi, 5-6 heures je pense pour l'instant, je trouve que Suicide Squad, le jeu, c'est un jeu qui se fait vraiment défoncer, mais pour rien du tout. Je veux dire, Gotham Knights, qui est sorti quelques mois plus tôt, qu'on a fait en stream, dont vous avez la critique qui est dispo sur la chaîne d'ailleurs, bah c'était vraiment presque une vraie merde, Gotham Knights. Il s'est pas autant fait défoncer, alors que Suicide Squad, bon oui, c'est différent des Batman Arkham, même si c'est toujours toute une direction artistique à la Batman sur une équipe comme les Suicide Squad, une équipe très haute en couleurs, très humoristique, un peu bébête par instant. Et en vrai, il y a qu'à regarder les cinématiques du jeu pour montrer en fait que il y a l'idée, il y a de la mise en scène, il y a des choses qui sont intéressantes. L'histoire, elle, est assez complexe tout en étant simple à comprendre. Bon, en vrai, c'est pas un mauvais jeu, Suicide Squad. Donc voilà, si jamais vous hésitiez, si jamais vous avez l'occasion de trouver, pourquoi pas, le jeu en promo, chose qui, si ce n'est pas arrivé, va arriver très vite. C'est pourtant ultra sceptique sur le jeu, donc il n'y a aucune mauvaise langue, tout ce que vous voulez. Je trouve que c'est un jeu qui se fait un petit peu défoncé pour rien, et je tenais à vous en toucher un mot. On passe maintenant à un gros chapitre, peut-être le plus gros de cette vidéo, c'est Peacemaker saison 2 qui débutera son tournage cet été. Voilà, ça y est, c'est officiel, et James Gunn a fait des petites confirmations, a donné quelques petits détails concernant le fait, vous savez, cette fameuse question, est-ce que Peacemaker sera canon ou pas, parce que c'est bizarre, il y avait la Justice League, et puis en même temps tu nous viens Henry Cavill pour avoir de nouveaux personnages, et puis Peacemaker tu nous le gardes, Amanda Waller tu vas peut-être nous la garder aussi, et donc vraiment à quel point on sait si c'est canon ou pas. Et en fait on a appris que la saison 1 de Peacemaker ne sera pas canon au DC Universe, mais la saison 2 elle le sera. Alors pour essayer d'expliquer un petit peu, en gros la saison 1 n'est pas canon avec Superman Legacy, mais par contre la saison 1 servira juste au développement personnel de Peacemaker dans la saison 2. Et la saison 2, elle, par contre, sera canon au DC Universe. Alors pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, James Gunn a admis tout bonnement que si la saison 1 n'était pas canon, si elle ne l'était plus en tout cas,
c'était à cause de certaines séquences. Et je pense qu'il pensait notamment à celle-ci parce que c'est vrai qu'il est quand même compliqué de canoniser une saison de Peacemaker où dedans tu as l'ancienne Justice League qui apparaît, car en même temps tu es en train de monter peut-être ta nouvelle Justice League, ou en tout cas que tu es en train de nous présenter les nouveaux héros piliers du nouvel univers d'ici de James Gunn. Donc en vrai c'est pas vraiment dérangeant selon moi. Je pense qu'on se prend aussi beaucoup trop la tête en tant que fan, c'est normal, on a beaucoup d'attentes. Mais en fait c'est exactement la même chose que ce qu'il va faire avec Blue Beetle, puisque rappelez-vous Blue Beetle, le film n'est pas canon, mais par contre eh bien, pour un truc qui là sera canon. Donc moi, comment je vois les choses, c'est le même discours que pour Blue Beetle finalement. Je me dis que ceux qui ont vu la saison 1 de Peacemaker auront un background plus développé concernant le personnage de Peacemaker, mais que si jamais on veut débuter Peacemaker en saison 2 et qu'on veut commencer surtout l'univers d'ici à partir, je sais pas, de la saison 2 de Peacemaker, on pourra tout comprendre quand même. C'est un petit plus, c'est du bonus, un petit peu finalement comme un... Voilà, comme un DLC, la saison 1, on peut l'avoir comme un DLC de ce nouvel univers finalement de James Gunn. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Selon moi, c'est pas dérangeant non plus. Et c'est cool que la saison 2 de Peacemaker soit canon, en vrai, parce qu'il aurait pu faire le choix de continuer un truc à côté, mais bon, ça aurait créé un bordel encore une fois. Donc, je suis plutôt content là-dessus. On a aussi des détails concernant Amanda Waller, qui finalement sortira après la saison 2 de Peacemaker, puisqu'il y a eu quelques retards de planning, notamment à cause des grèves, et on sait aussi qu'il y aura des refs à Superman dans la saison 2 de Peacemaker, donc ça aussi ça fait plutôt plaisir, et c'est tout le principe finalement d'un univers canon. On a aussi quelques petites photos de tournage de Superman, appelé anciennement Superman Legacy, puisque ça y est, le tournage en Norvège est officiellement terminé. James Gunn a partagé sur les réseaux sociaux que ça y est, ils avaient enfin terminé les séquences où Superman s'envole vers la forteresse de solitude. Je veux dire, on savait tous à un moment que Superman allait voler en direction de la forteresse de solitude. Donc en vrai, il a donné un détail, mais en même temps, c'est pas vraiment un truc qui se... On a aussi eu un avant-goût avec un chien en Norvège. Il ne s'agit pas de Crypto. Voilà, James Gunn l'a confirmé. C'est bien dommage parce qu'il est très très beau, ce chien, mine de rien. Et donc, eh bien, le tournage va se poursuivre bientôt, en Ohio notamment. Bref, on a hâte de voir ça. Et pour l'instant, ce qui est bien, c'est que malgré les touristes en Norvège notamment, il n'y a pas de costume qui a fuité pour l'instant. J'ai un petit peu peur quand le tournage va se poursuivre sur le continent, mine de rien, parce que là, il y en a des paparazzi, il y a des gens. Donc j'espère que James Gunn il va très potentiellement bientôt dévoiler le costume, parce que c'est vrai qu'à choisir, j'aimerais beaucoup qu'il choisisse de le publier en bonne qualité plutôt que ça fuite avant, comme on a eu notamment avec le costume de Wolverine dans Deadpool 3. On a ensuite des petits détails, notamment un certain Tom King. Tom King qui est un des premiers à avoir lu et annoté le script du prochain film Superman. Et ça, voilà, ça pour moi, c'est un vrai gage de qualité. Ça, c'est une news importante. Selon moi, Tom King, si vous lisez des comics, vous le connaissez sûrement, c'est notamment le mec qui a écrit Supergirl Woman of Tomorrow, dont vous pouvez déjà retrouver la critique sur la chaîne, le comics, et comics qui sera adapté du coup aussi en film prochainement, sous James Gunn, et évidemment Superman Up in the Sky, que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, de lire, mais bref, ces deux comics que je vous mets sous les yeux, ils sont considérés comme des classiques, voilà, tu vois, et certains les qualifieront presque aussi de chefs-d'œuvre. Donc Tom King, hormis même ces deux comics, c'est quand même un auteur qui est assez réputé chez DC. Donc le fait que lui lise le script en avance, donne son avis, donne des annotations, quelqu'un qui connaît aussi très bien le personnage et qui a contribué à sa mythologie dans les comics, eh bien je dois dire que ça, c'est un vrai gage de qualité. Et encore une fois, c'est une news qui est rassurante parce que, comme je vous le Gunn, qui me font dire « Ah, ça, je sais pas, je le sens moyen. » Voilà, pour l'instant, tout est rassurant. Presque tout est trop parfait, tu vois. Donc ça veut dire qu'on peut tomber beaucoup plus de haut le jour où on aura peut-être une déception. Mais pour l'instant, je dois dire que c'est plutôt kiffant. Perry White, le rédacteur en chef du Daily Planet, dans le film Superman de James Gunn. Là encore une fois, voilà, nouvelle très rassurante. Acteur incroyable que moi j'ai notamment découvert dans Suits. Voilà, acteur qui a du charisme, très bon acteur. Perry White, ça va le faire. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter selon moi. Là, on est content. Pour l'instant, c'est trop cool. Et on a aussi un certain Nathan Fillon, voilà, qui va incarner, vous savez, Guy Garner, le prochain Green Lantern
officiellement confirmé là aussi pour apparaître dans le film Superman, et bien qui est déjà roux. Voilà, il a partagé une petite vidéo, je crois à Atlanta, où on le voit déjà roux. Donc les choses avancent, on commence à voir des petites têtes à droite, à gauche, des petites révélations. Il y a Garner qui dans les comics est un Green Lantern un petit peu prétentieux, arrogant. Il est un petit peu détestable dans le fond, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime, c'est qu'il a un très fort caractère. Il est très loin par exemple de ce que peut être un Superman très bien pensant et omniscient. Garner, lui, il a des idées bien arrêtées, il a aucun mal à les faire connaître aux autres, et c'est en ça que soit on l'aime, soit on le déteste, mais en général, ce sont ce genre de personnages qui marquent en fait un film, parce que ce sont des personnages clivants. Donc on verra. Nathan Fillion, moi je trouve que c'est une bonne idée de casting, mais je pense qu'il y aurait peut-être eu d'autres idées à faire, peut-être des acteurs plus jeunes. Je suis très convaincu, je pense qu'il va livrer vraiment une très bonne prestation. Nathan Fillion en termes d'humour, c'est un acteur qui sait très bien jouer la comédie, il est très acteur, voilà. Mais on se contente de Nathan Fillion qui va, je pense, tout casser. En tout cas pour sa petite apparition dans Superman Legacy. Et enfin, pour terminer, une petite news concernant l'Arrowverse. Ben oui, ça existe toujours, notamment avec Superman and Lois, la saison 4, qui sera la dernière, qui en est à la moitié du tournage, c'est officiel là aussi. Et on a appris que Evan Chapman rejoint le casting en tant qu'Amanda McCoy. Amanda McCoy qui est un personnage assez intéressant puisque elle est décrite ici comme étant un peu intelligente, rusée et loyale. Elle est l'alliée la plus fiable de Lex Luthor dans sa vendetta contre Superman. Et dans les comics, eh bien, c'est notamment un des personnages qui découvre par elle-même l'identité secrète de Superman. Et il y a même toute une histoire, si je me rappelle bien, où en gros elle pique une bague en kryptonite à Lex Luthor et elle combat Superman. Donc c'est mine de rien un personnage qui peut être assez intéressant, qui sera récurrent pour cette saison 4 de Superman and Lois, et qui sait, vu que c'est la dernière saison et donc là que Superman égale Clark Kent, tu vois, vu que c'est la fin de série, on pourrait partir sur une espèce de rédemption comme ça, avec une vie de famille totalement assumée, avec la vie de famille super héroïque par exemple. Ça serait une bonne fin, assez satisfaisante mine de rien, avec tout le monde qui découvre que Clark est Superman depuis le début à Smallville. Donc voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui concernant DC. Je rappelle que si vous voulez la même chose concernant Marvel avec des news qui sont quand même super intéressantes, la vidéo est déjà dispo, je vous laisse aller la checker. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement comme d'habitude. On se dit peut-être à tout à l'heure sur Twitch. Et puis en attendant, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, des bisous les dos.